On peut trouver du plaisir dans l'acidité. Mais pas l'acidité dans la... je suis acide, je te fais des... Non, l'acidité comme force à développer. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en 2008, l'année où commence HeroCorp et que le public découvre l'univers de Simon Astier et de ses super-héros losers cachés en Lozère. Parmi la galerie de personnages que propose la série, il y a Burt alias Capitaine Shampoing qui fait partie de ceux qui vont accompagner l'intégralité de HeroCorp et surtout qui vont connaître une évolution gigantesque. C'est pour revenir sur l'histoire de ce super-héros hors norme que je suis allé à la rencontre de celui qui l'a incarné durant presque 10 ans et 5 saisons, François Podetti. Voilà, c'est ça. Alors là, je te fais le truc. En fait, j'aimais pas les G.I. Joe, j'aimais les petits soldats. Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et de sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo, justement. Bref, avant HeroCorp, ce comédien qui travaille principalement au théâtre connaît mal ou du moins très peu l'univers de Simon Astier lorsqu'il arrive sur le projet. Donc en fait, j'étais ami avec Sébastien Lalanne. Et Sébastien travaillait à l'écriture avec Simon de la série. Et puis il m'en parlait de temps en temps. Et à l'époque, je dois dire même que j'avais dû regarder 1 ou 2 épisodes de Kaamelott. Mais j'avais pas du tout, il me parlait de Simon Astier, mais je savais même pas comment s'appelait le créateur de Kaamelott. Enfin, j'étais... Et en fait, je suivais ça, enfin, je m'intéressais à ce qu'il faisait. Mais voilà, enfin, je connaissais pas du tout Simon, même de ce qu'il avait fait avant. Enfin. Après, oui, je suis allé voir des Off-Prime. Alors, je n'avais pas regardé Off-Prime non plus, mais je sais plus, je crois que j'en ai vu quelques-uns, enfin, mais je n'ai pas vu beaucoup, en fait. Mais je sais que ce que j'avais vu m'avait bien plu, en plus. Je me rappelle, j'avais trouvé ça plutôt bien. Et puis un jour, Sébastien me dit, écoute, il y a un des personnages, je pense à toi, j'aimerais bien te proposer, file-moi un test, un truc, une vidéo, enfin un truc à montrer. Donc je venais de faire un court-métrage où en plus je faisais un détective, un truc noir, enfin... Mais je lui dis, bah voilà, j'ai ça, voilà. Et il me rappelle après en me disant, bah écoute, on voudrait que tu passes des essais. Et c'est après que j'ai compris l'importance du truc. Puis après, je parlais à des amis de Simon Astier, Kaamelott, et il y a des gens qui étaient là, waouh, 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 tu vas faire... Et je dis, ah ouais, en fait c'est bien. En fait. Dans HeroCorp, François Podetti devient Burt, un héros déchu et pourtant anciennement redouté et craint pour sa capacité à projeter de l'acide sur ses adversaires, mais qui avec l'âge a perdu un petit peu de sa vigueur et n'est plus capable aujourd'hui que de projeter du shampoing doux qui ne pique même pas les yeux, et qui, lorsqu'on le rencontre au début de la série, vient même d'être rebaptisé Captain Shampoing. Un type qui a été très haut et qui est descendu très bas. C'est un loser magnifique, un peu. Mais c'est le gars qui a, au début de la série, il est à l'ouest complètement, et qui veut toujours faire bien, mais qui, voilà, c'est vraiment le gros loser sympathique, quoi. Et franchement, je me dis, mais enfin, ça, ce type de personnage, c'est pour moi, quoi. Je me dis, il y a tellement de choses à faire avec ce type de personnage. Plutôt que le héros magnifique, c'est tellement plus riche. Et puis c'est un héros positif aussi parce qu'il veut toujours y arriver. Puis il est toujours là à remonter les autres. Il est pas du tout, en plus, il est pas du tout dans la sournoiserie où il va essayer de... Non, lui c'est le bien, le bien, le bien. On me l'a à peu près présenté comme ça. Et à ce que je me souviens, parce que ça remonte un peu quand même. Il n'y a pas vraiment de bible du personnage. C'est un type de personnage que je savais, en lisant déjà même toute la première saison, tout ce que je pouvais apporter de moi et de la sensibilité que j'ai par rapport à ce type de personnage. Après, il y a vraiment une relation avec Simon. Et on voit comment ça arrive petit à petit, en fait. Il s'est passé un truc avec Simon qui a écrit, après l'évolution de ce personnage, ça a été d'une richesse incroyable.
sur les 5 saisons. Donc il m'a permis de développer après chez Burt d'autres facettes, voilà, comment il va évoluer. Donc c'était merci, quoi. C'était une richesse incroyable de travailler sur ce personnage. Pour François Podetti, qui vient du théâtre, les 2 premières saisons de HeroCorp, qui voient la formation d'un esprit de troupe au fur et à mesure des tournages, c'est un vrai bonheur. La première, c'est la découverte, et la découverte du personnage, la découverte des autres, puis de Simon, de la façon de travailler, tout ça. Et après, il y a un côté aussi, il y a un côté un peu de briquet de broc dans la première saison qui était marrant. Bon, déjà, la première saison, il y a un groupe qui, quand même, qui se forme. Enfin, il y a déjà... Mais je dirais, déjà sur la deuxième saison, il y a une vie de compagnie qui commence à se mettre en place, qui ne me correspond plus, parce que je viens de là, du théâtre, des compagnies. Et chez beaucoup d'autres comédiens d'HeroCorp. La deuxième saison, on fait des randonnées, on va tourner dans des endroits où on monte en 4x4, et c'est magnifique, et on est au milieu d'endroits extraordinaires. Et c'est vrai que oui, pendant la deuxième saison, il y a plus, on est dans des endroits, par exemple, on commence à se faire des bouffes ensemble, parce qu'on est dans des appart-hôtels. La vie de compagnie commence vraiment à naître, et on est heureux de se retrouver ensemble, on est heureux de retrouver les techniciens aussi, parce qu'on commence à former un groupe. Et c'est pour ça que là, quand ça s'arrête, là, c'est dur. Là, c'est dur. Effectivement, après seulement 2 saisons, et alors qu'il semblait que la série commençait à trouver son public, HeroCorp est soudainement déprogrammé. Un moment extrêmement difficile encore aujourd'hui à évoquer pour le comédien. Vraiment. Ouais. Parce qu'on pensait que c'était parti. Et quand ça s'arrête, c'est vraiment... un côté où on se dit, pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Non, mais il y a un côté un peu, comme on n'est pas des comédiens qui crevons l'écran, enfin on crève l'écran, mais on n'est pas hyper connus, on n'est pas connus du tout même. Et on se dit, là on tient un truc, on fait du beau travail et tout, et ça s'arrête, c'est dégueulasse, quoi. Vraiment, moi j'ai eu quelques mois où je me disais peut-être, puis à un moment je me suis dit, stop, c'est fini, n'y pense plus, c'est passé. Il n'y en aura pas d'autres. Et donc, concentre-toi sur autre chose. Voilà. Et je me suis mis dans la tête que c'était fini. Et puis, je m'interdisais d'y croire, en fait. Pour pas espérer. Mais pendant les 3 années qui vont suivre, Simon Astier et son équipe vont trouver un soutien grandissant auprès d'un public qui découvre et partage de plus en plus la série, au point de la rendre assez populaire pour la relancer sur France Télévisions en 2013. Et après, quand c'est revenu, ouais, c'était très, très bien. C'était bon. Là, on a vu le résultat de ce truc sous-jacent qui montait, et qui en fait, là, ils étaient là, quoi. Ça, c'est un grand souvenir, quand même. Par contre, évidemment, après 3 ans d'absence, les personnages, tout comme la série, vont évoluer, à l'image de Captain Shampoing, qui va désormais être un héros bien différent. Qui boit du thé dans la saison 2 et qui retrouve ses pouvoirs petit à petit d'acid man, et donc il se remet au lieu de lancer du shampoing avec ses bras, il lance de l'acide, et cet acide, moi je l'imaginais qui commençait à suinter dans son corps, quoi, et qui le redressait petit à petit. Et alors, dans cette évolution-là, ce qui m'ennuyait un peu, c'est que je perdais, puis dans l'écriture, je perdais toujours un peu de la part loser, donc marrant à jouer, pour devenir un des personnages à la fin, enfin, plutôt un leader, quoi. Mais en même temps, voilà, moi ça me permettait de développer d'autres choses, et puis de se dire, en plus c'est comme si on partait du plus bas pour monter. Donc la soupe du début de ce gars, elle était là, donc c'était le même, mais qui reprenait en acidité. Et puis là, j'ai des trucs tellement bien à jouer aussi dans la saison 5.
Le côté clone et vrai personnage, puis le côté voilà, enfin il fait partie de ceux qui va quoi, et Castagne, et puis l'histoire d'amour avec Burt, avec Stan, le Burtistan, et donc en plus tu vois, il y a encore ça à jouer quoi. Merci quoi, c'est trop bien quoi. Après 10 années passées dans cet univers qui lui était particulièrement cher, c'est encore avec beaucoup d'émotion que François Podetti fait le bilan de la série. Voilà, c'est sur 9 ans quoi, donc on change, en plus on change. Enfin, c'est des années de 40 à 50 quoi pratiquement. Et ça accompagne toute ma quarantenairité. Est-ce que ça existe ce mot? Mais on l'aime bien quand même, la quarantenarité. Ouais. Le quarantenarisme. Merci la vie. Merci la vie de m'avoir donné ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu cette aventure humaine fantastique, artistique fantastique. Il m'a fait du bien dans la vie, Burt. Il m'a fait du bien. Il a été très sympa. Je pense que ça a marqué une génération, et pas toute une génération, parce que... Et des fois j'ai peur et en même temps c'est pas si grave que ça. Mais que bon, ça s'oublie. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire maintenant? Et les questions, comment tout ça va évoluer? Est-ce que ça va se perdre? Est-ce que ça a marqué quelque chose? Je sais pas. Comment tout ça va grandir? Mais ça a accompagné mes 40 ans, quoi. Et puis des rencontres extraordinaires quand même. On était tellement bien quand on se retrouvait, tellement heureux de se retrouver. Et si vous aussi, vous faisiez partie de ceux qui étaient heureux de retrouver Capitaine Shampoing et ses potes chaque année, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, et surtout vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Mais n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur les pages Utip et Tipeee de Capsule Pop pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.